Si elles sont bien utilisées, comme je l'ai toujours dit, le développement d'une nation ou le développement d'un continent commence d'abord par le développement local. Parce que les mutuelles, ce qui devait être leur force, c'est-à-dire qu'ils sont dans une localité bien précise, ils ont des réalités, ils font face à des réalités bien précises, ils font face à des mentalités bien précises. Donc je pense que ça devait permettre à ce que dans la région dans laquelle ils travaillent, ça devait vraiment permettre au changement des mentalités, non seulement au changement de mentalité de là-bas, au développement économique et social, même au développement culturel de la localité. Donc les mutuelles, quand elles fonctionnent bien et travaillent bien, elles sont les bienvenues pour participer vraiment au rayonnement d'une nation. C'est vrai, elles sont au contact de la réalité du quotidien. Et ça suppose qu'elles doivent avoir des satellites ou des relais bien implantés et qui envoient les bonnes informations. Justement, c'est pour ça que je suis inquiet. La dernière fois, j'avais dit que presque la majorité des mutualistes de certaines mutuelles sont en ville, sont en dehors. Est-ce que ce n'est pas handicapant, Président? C'est-à-dire donner la bonne info, l'info à l'instant T, l'info en temps réel suppose qu'on a de bons relais sur place, qu'on a des satellites bien implantés. Et bon, lui, il trouve que les mutualistes et le président résident en ville. C'est handicapant. Et si le président et les mutualistes résident en ville, seulement qu'en ville, c'est handicapant. Parce que quelle information tu vas donner sur un milieu que tu ne fréquentes pas ou tu n'es pas? Et là, je dirais que ce n'est pas une mutuelle. Parce que là, c'est un club d'amis qui se donne comme objectif peut-être de la distraction. Mais là, vous êtes avec nous ici. Oui. À présent. Mais si le président est là, je prendrai par exemple à Mankono, nous avons des relais. Vous vous appelez tout de suite, même le maire sortant, bien est membre. Le directeur, je vous disais la dernière fois, que le proviseur du lycée de Mankono est membre. Tous les proviseurs là, qui connaissent leur école, ils sont membres. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas lié au fils d'une région. Mais tous ceux qui ont un intérêt, quand nous nous impliquons dans le cadre de la santé, et que nous sommes dans le domaine de la santé, mais écoute, il faut prendre les médecins et tous ceux qui sont dans ce corps-là, là-bas, qui sont membres. Peut-être la participation, la cotisation n'est pas au même niveau, mais quand on prend une société, par exemple, il y a 3 genres d'apport. Il y a l'apport en numéraire, celui qui donne l'argent. Il y a l'apport en nature et il y a l'apport en industrie. C'est-à-dire celui qui donne son savoir-faire. Et nous, c'est comme ça que nous fonctionnons. Tous les proviseurs du lycée, de tous nos lycées, nous sommes en contact avec eux. Ils nous donnent des informations qui concernent les écoles. Très bien. 2 minutes. Nous revenons tout à l'heure. Monsieur Daniel est en ligne depuis la commune de Cocody. Bonjour Daniel. Nous n'avons pas de retour. Monsieur Daniel est-il là? Nous n'avons aucun retour en studio. Patrick? Alors, je vais demander au Président, est-ce que ce n'est pas ça le problème finalement? Parce qu'hier, on avait parlé de mutualité dans différents domaines. Est-ce que finalement, les mutualités, est-ce que chacun est véritablement à sa place? Est-ce que ce n'est pas ce qui explique le manque d'efficacité de certaines mutualités dans des villes, dans des régions? Il trouve par exemple que le proviseur parle d'éducation, voilà. Le médecin parle de santé. Oui. Parce que tout à l'heure, il a relevé le fait que c'est un club d'amis, donc pas nécessairement peut-être des personnes qui s'y connaissent, qui se retrouvent parfois ensemble dans une mutualité ou peuvent former une mutuelle, alors que vous avez insisté sur le fait qu'il est important de connaître le domaine avant de créer cette mutualité. Bon. Et pour connaître un système, il faut être dans ce système. Je n'ai pas dit que c'est une mutuelle et un club d'amis, forcément. Je dis une mutuelle qui est basée, dont toute la tête et tous les membres sont basés à Abidjan. Par exemple, pour une mutuelle qui peut concerner Korogo, si vous êtes tous basés à Abidjan, je me dis que c'est un club d'amis. Quelle réalité vous gérez? Il faut que vous ayez des relais là. Et puis aussi que vous-même, vous soyez aussi présents sur le terrain. Je vous dis, par exemple, moi, dimanche, je viens de Mangono. Mais nous avons des relais et dans tous les corps possibles. Et la mutuelle, ce n'est pas forcément une affaire de cadre supérieur, c'est des trucs. Non, nous glanons tout le monde. Nous avons des maçons, nous avons des menuisiers, nous avons des mécaniciens. Toute la société est représentée. Toute la société est représentée. Pour ne pas parce que ça dépend des objectifs. Oui. Dans combien Mon inquiétude, ce n'est pas la représentation des uns et des autres, mais est-ce c'est vraiment des agents de développement? Parce que le développement, il y a des spécialistes qui réfléchissent au développement. Il y a des spécialistes qui créent des théories pour le développement. Est-ce que le proviseur d'un lycée est forcément qualifié pour être un agent de développement? Il remonte les infos par rapport à l'éducation, par exemple. Non, il est qualifié. Écoutez, remonter les infos, remonter les informations avec créer le développement, c'est différent. Hein? On peut dire à M.
Tambla qu'on a tel ou tel souci. Il a l'information. Mais est-ce que M. Tambla a dans sa mutuelle des spécialistes qui trouvent des réponses à ces genres de questions qu'on leur pose? Non, mais quand il dit par exemple que le proviseur est membre, le maire est membre, lui-même il est des services financiers, c'est une somme de compétences. Oui, mais Mohamed, vous savez qu'on forme des gens pour devenir des agents de développement durable. Est-ce qu'ils ont ces agents? Ces personnes ne peuvent pas bosser sans information. Oui, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on peut avoir des informations, on peut avoir une tonne d'informations. Mais s'il n'y a pas de gens qui répondent à ces informations, il n'y a pas de développement. Président, permettez-nous de donner la priorité au téléphone. Daniel est de retour. Nous espérons que les choses sont rentrées dans l'ordre. Daniel, êtes-vous là? Oui, je suis là. Merci d'être avec nous. Vous appelez de quel quartier de Cocody? De Plateau-Vallon. De Plateau-Vallon. Alors, la question, elle est présentée sur le petit écran. On vous écoute. Pour ma part, je crois que nous devons tous faire partie d'une mutuelle et surtout l'encourager. Je crois qu'on a toujours tendance à toujours tirer sur des responsables parce que je crois que c'est ce qu'on fait le mieux dans nos autres pays. On prend rarement des décisions et ceux qui en prennent, on est toujours en train de tirer dessus pour leur dire voilà ce qu'il fallait faire. J'encourage toutes ces personnes qui sont dans des mutuelles, mais d'aller, parce qu'aujourd'hui, il faut faire le distinguo entre l'homme politique et celui qui est au service de la communauté. Comme disait tantôt tout à l'heure quelqu'un, on a souvent des gens qui viennent là ou dans les mutuelles pour se faire voir. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à encourager ceux qui viennent vraiment pour développer leur région, parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Ça, nous le savons, mais comme nous sommes assez de mauvaise foi, nous ne voulons pas le dire à tout le monde. L'État ne peut pas tout faire et aujourd'hui, je crois qu'au lieu de faire cette immigration pour venir vers la ville, où nous savons que c'est saturé, où nous avons des gens qui meurent de manière assez dramatique quand il y a des eaux de pluie qui vivent dans des conditions de misère, alors qu'ils n'ont pas été chassés de leur village. Ils ont décidé de venir vivre le rêve urbain. Alors que ces mutuelles, je crois qu'ils doivent plutôt favoriser le retour à nos terres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je décide aujourd'hui de rentrer dans mon village. Il faut qu'on soit prêt à m'accueillir, à me donner peut-être une portion de terre pour pouvoir me développer. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes frottés à beaucoup de réalités à Abidjan et nous savons aujourd'hui comment faire la distribution d'une nouvelle manière. Donc aujourd'hui, je crois que cette mutuelle doit favoriser le retour de nos frères qui sont sans emploi vers la collectivité locale. Voilà. Vous croyez que ces mutuelles-là ne sont pas utilisées à leur régime, elles ne sont pas exploitées comme il se doit? Moi, pour ma part, oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Où est-ce qu'elles pourraient être efficaces et quand on ne les utilise pas là-bas, par exemple, les mutuelles? Je crois qu'il y a un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Tantôt, peut-être l'État, qui est représenté par la mairie et Manchin, peut, de manière assez voilée, mettre sous le peignoir ces collectivités-là, parce qu'ils se disent que non, voilà, c'est des concurrents directs. Parce que demain, je parle du président qui est sur le plateau, demain, peut-être qu'il a des aspirations politiques, il faut que je commence à lui mettre le bâton dans les roues. Parce qu'aujourd'hui, je tiens toujours cette même chose à dire. Je dis, on ne peut pas être 3 garçons dans une famille et puis se bagarrer pour envoyer notre maman à l'hôpital, pendant que nous sommes tous des cadres. Il y a un problème. Aujourd'hui, quelqu'un se dit, je suis maire, mais il y a une collectivité, il y a des gens qui recueillent des informations sur sur le territoire. Mais pourquoi ne pas travailler en symbiose? C'est parce qu'il y a un problème, justement. C'est le leadership. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Daniel. Excellente journée à vous. Cette émission est la vôtre. Président, il vient de soulever une question très importante. Êtes-vous confronté parfois à ce problème de leadership ou de bicéphalisme? La cohabitation entre vous, les élus, ça se passe toujours bien? Est-ce que c'est un problème? À l'instar de toutes les mutuelles, la relation n'est pas toujours au beau fixe. Moi, je vais avec un principe. Il y a le président Abdou Diouf qui disait que nous sommes dans un monde global d'indépendance et d'interdépendance, où rien de nous sera donné, que nous ne nous sommes mis nous-mêmes en position de conquérir. Ça ne vient pas gratuitement. Est-ce que moi, je dois attendre, être aimé par le maire, bien le président du conseil, pour poser des actes pour une population si je suis convaincu? On peut qualifier cela d'insubordination aussi. Non, ce n'est pas d'insubordination. Si je marche dans les plates-bandes du maire
j'ai fait de l'insubordination. Si je marche dans les plates-bandes du président du conseil, je marche dans ces plates-bandes. Si je dois informer une population d'une certaine réalité, si nous devons apporter des prix pour améliorer la qualité de vie de la population, je ne marche pas dans ces plates-bandes. Je lui écris, je l'informe, et puis, écoute, nous on évolue. Son numéro, s'il participe, Dieu merci, c'est ce que nous voulons. Parce que l'objectif est commun. C'est le bien-être de cette population que nous visons. Comme la question me ramène à quoi? C'est ce que j'ai appelé l'approche relationnelle. Le principe, il faut que les autorités décentralisées et les mutuelles soient d'accord. Et ils aient une vision commune. Parce que tous deux visent une population. Et l'objectif aussi, c'est le bien-être de cette population-là. Mais il ne faudrait pas que l'un attende forcément l'amour de l'autre. Tu vois, il y a Senghor qui avait l'habitude de dire que la raison est hélène, l'émotion est nègre. On agit beaucoup de fois en Afrique sur des états d'âme. On n'est pas tous d'accord avec ça aussi. Non, on n'est pas d'accord pour cette pensée. Mais je veux dire que quoi? L'état d'âme là, moi je suis africain, mais moi je ne gère pas l'état d'âme. Si je vise un bien-être, je cherche les moyens de ce bien-être. Et puis maintenant, qu'est-ce que je disais? La règle, c'est ça. Mais le bémol qui se pose, c'est quoi? C'est souvent des considérations puériles. Soit l'orgueil des gens. L'élu, il est imbu de son fauteuil, il ne veut pas que quelqu'un d'autre marche. Ou bien le président du conseil et le président de la mutuelle, il pense qu'il est aussi important, il est imbu de sa personne. Mais l'un ou l'autre, quand on prend quelle que soit la religion, on te dira que l'orgueil n'est pas une qualité. Très bien. Et aussi, on a parlé aussi de capacité de réaction ici concernant la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des entités telles le Mutuelle et autres ONG ont été vraiment réactives. Ça, il faut le saluer. On n'a pas besoin d'attendre une quelconque autorisation pour éteindre des flammes, des flammes qui s'apparentent à des flammes dévastatrices. Alors, c'est dans votre question. Sinon, on ira dans la rue tout de suite. Ok, d'accord. Allons-y. Moi, ce que je voulais dire, et le téléspectateur vient de le dire, c'est-à-dire que une mutuelle est vraiment très importante dans une région, dans une ville. Mais le problème, c'est que souvent, il faut qu'on ait le courage de le dire, en Afrique, ceux qui ont déjà souvent des autorités ont des mépris pour la population. Ça, c'est une réalité, on a des mépris pour la population. Sinon, si je suis maire ou bien conseil régional dans une région, et qu'il y a des cadres qui se sont mis ensemble pour créer une mutuelle, pour pouvoir venir en aide aux populations, moi je ne peux pas être des bâtons dans les roues de ces cadres. Ça doit même pas faire peur. Au contraire, si je n'ai pas de mépris pour ma population. Or, ce que nous voyons sur le terrain, voici des cadres qui créent des conflits, c'est-à-dire un conflit d'éléphants. Or, les moustiques et les mouchons et les mouches qui sont là, en pâtissent. Voilà. Donc, je souhaiterais que, vraiment, c'est un appel que je lance à tous nos cadres, qu'ils s'entendent, parce que généralement, nous savons très bien que les riches africains, certains riches africains est égal à zéro. Parce que c'est des gens qui ne créent aucune entreprise pour permettre aux uns aux autres de travailler. Ils ne le font jamais. Eux-mêmes, ils sont dans des grosses voitures, et les époux sont dans des grosses voitures, les enfants sont à l'école, à l'extérieur, mais jamais les choses se passent ici. Donc nous demandons aux cadres, aux riches, de se mettre ensemble et de nous aider. Ça là juste dans le prolongement. Est-ce que c'est pas ce qui crée l'inefficacité, entre guillemets, de certaines mutuelles, la relation conflictuelle qu'il y a entre parfois les membres de cette mutuelle face aux autorités locales d'une région? Je vous remercie et très sincèrement, vous avez touché, je dirais, la quintessence. Et là, je remercie sincèrement Sedna qui a lancé un message fort. Écoute, nous avons à construire une société. Nous avons à apporter une amélioration à une communauté. Qu'est-ce qui peut nous conduire à nous opposer? Mais les gens ont des considérations autres que ce bien-être de cette population-là, comme il a dit. Et si Sedna lit à cette lecture de la chose, je dirais que c'est une certaine élévation, comme vous l'avez dit, c'est une certaine élévation, c'est une certaine hauteur de vue que nos élus n'ont pas souvent. Parce que nous-mêmes, nous sommes confrontés souvent à ça. On veut faire des manifestations, on te dit vous êtes interdit de radio chez nous, ou bien vous n'allez pas faire sur tel périmètre. Mais non, mais moi je n'arrête pas un progrès pour ça, si je suis convaincu. Mais l'élu, vous allez trouver qu'il ne fait pas ça pour rien aussi. Est-ce que vous n'avez pas vraiment... Non. Est-ce que si l'occasion se présente, le président de la mutuelle, le PCA que vous êtes, n'allez pas détrôner le monsieur, c'est ça aussi. Je voudrais que nous sortons de la vision patrimoniale des postes électifs. Justement.
L'imposte des maires, un poste de président du conseil, ce n'est pas un patrimoine. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est un poste qui est fait pour ceux qui peuvent apporter quelque chose à cette population-là. Mais que le président de la mutuelle veuille se présenter à cela, est-ce que moi, ça doit empêcher le maire ou l'élu qui est là de faire son travail? N'est-ce pas? Ok, très bien. Merci. Merci. On vous a saisi. Nous partons dans la rue, 22 42 54 des réactions. Sur la toile également, la réponse à la question posée aux Abidjanais est la suivante. Les mutuelles de développement sont des relais locaux qui ont pour rôle de booster le développement de certaines régions et en général et particulièrement de certains villages. Donc les mutuelles de développement, à mon avis, est une très bonne chose et il faut les encourager. C'est la synergie des uns aux autres, la synergie, on met le développement en synergie et les résultats sont des résultats de proximité. C'est une politique de développement de proximité et qui agit directement sur la population. Donc l'utilité, les bienfaits des mutuelles de développement, c'est cette mise en synergie des efforts des uns aux autres pour booster le développement dans les localités. Les mutuelles sont souvent de très bons outils pour pouvoir développer une localité, une région. D'autant plus que les enfants d'un même village, d'une même région se mettent ensemble pour penser comment faire pour développer la localité, comment faire pour penser au lendemain de notre localité. Quand c'est comme ça, je pense que la mutuelle, elle est bonne. Mais quand c'est utilisé à des fins personnelles, c'est-à-dire qu'on se met ensemble pour aller voir une telle ou une autre autorité pour pouvoir avoir de quoi à se remplir les poches, là, ce n'est pas la bienvenue. Je pense bien que les mutuelles sont bien utilisées dans le cas où ça peut amener au développement d'une commune ou bien d'un village. Voilà, je pense bien. Maintenant, ça dépendra aussi des gens qui seront à la tête de ces mutuelles. Voilà, parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent aussi les poches. Voilà, là c'est le cas où ces mutuelles-là sont mal utilisées, je pense bien. Les mutuelles de développement sont bien utilisées dans le cas où elles peuvent contribuer en bon escient au développement du quartier, de certaines villes qui sont mal peut-être entretenues. Et aussi peut-être pour la jeunesse ivoirienne, pour trouver peut-être des emplois aux jeunes. Parce que nous voyons que dans la commune d'Abidjan, dans les différents quartiers, les jeunes sont dépourvus, ils ne font rien dans le quartier, ils s'adonnent à des mauvais comportements. Et si les mutuelles sont bien utilisées, ça permettra au quartier et à certaines villes de se développer pour tout le bien de la société. Voilà, et il faut faire des précisions. Est-ce que vous avez pour mission, pour rôle, de créer des emplois? Et la fonction d'une mutuelle, ce n'est pas forcément de créer des emplois. Ce n'est pas une entreprise produisant des emplois, mais c'est quelques emplois résiduels dans les instants qui améliorent les conditions de vie. Il peut y avoir un effet indu qui peut conduire à la création d'emplois. Très bien. Alors, on t'a fait retrouver M. Koné. Il est au 22 42 54 à Koné. Si tout se passe bien, doit être en ligne. Koné, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être là. À travers vous, on salue tout le pays profond. Votre réponse à la question du jour. Est-ce que vous croyez que les mutuelles sont sous-exploitées? Malheureusement, Koné est parti. On espère le retrouver très bientôt. Alors, moi, je vais revenir un peu sur les rapports élus, président de mutuelle ou mutuelle. Vu que parfois les relations sont conflictuelles, peut-être qu'à partir d'une étude, combien de présidents de mutuelles se retrouvent aujourd'hui à des postes électifs aussi? Ça aussi, ça peut être effrayant. Combien d'hommes politiques sont partis des mutuelles pour aujourd'hui s'enraciner? Des maires ont laissé faire et ensuite c'est la mutuelle qui séduit la population pour se faire une place au soleil. Je n'aime pas voir l'équation en termes de combien de présidents de mutuelles ont remplacé les maires. Non, il faut qu'on comprenne quelque chose en Afrique.
il faut éviter la gestion patrimoniale. Être maire, ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. Si tu viens prendre le bien que mon père m'a laissé, je peux me plaindre. Mais si nous prenons vocation à servir une communauté, à servir une population, là, tu donnes le meilleur de toi-même. Mais si cette population trouve que c'est le président de la mutuelle qui donne plus, qui est à son écoute, qu'il faut choisir, écoute, la mutuelle ne doit pas être un frein à ses ambitions politiques aussi. Il faut qu'on comprenne comme ça. Ok, on va y aller chez vous. Vous avez reçu une équipe d'émission. Monsieur Salomon est à Boaké. Qu'est-ce qu'on fait? Priorité au direct, au téléphone, d'accord. Salomon, bonjour. Oui. Merci. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. On salue toute la population de Boaké, tous ceux qui sont connectés quotidiennement sur On Garde le Contact. Alors, êtes-vous de quel côté? Vous croyez que les mutuelles sont sous-exploitées ou est-ce que vous croyez que les mutuelles bénéficient de toute l'attention nécessaire pour mener à bien leur mission? Oui. Oui, effectivement, pour moi, les mutuelles sont les bienvenues. Voilà. Mais seulement ce que nous constatons généralement, c'est que les mutuelles se limitent dans des grandes villes. Et ils ne sont pas en parfaite collaboration avec les populations même concernées, donc les populations de l'intérieur. Je ne peux pas comprendre qu'une mutuelle qui agit dans ma région et se trouve à Abidjan, généralement les gens ne se retrouvent que pour faire des cérémonies dans leur région. C'est pourquoi d'ailleurs les gens, par moment, à l'esprit que c'est des hommes politiques qui se cachent derrière les mutuelles. Et quand c'est comme ça, ça rend les actions plus difficiles. Par contre, quand une mutuelle est créée, et que ceux-mêmes qui sont les conseillers, donc la population qui est sur le terrain, assure la relève comme l'a dit tout à l'heure. Mais ça c'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs ce que nous voulons. Nous voulons des mutuelles qui travaillent en collaboration avec la population concernée. Est-ce qu'on est obligé de résider dans la région, dans le village pour être efficace sur place? Aujourd'hui, on peut rester à des milliers de kilomètres et bien agir, je veux dire toucher les mots, donner des solutions aux problèmes. On n'est pas obligé d'être là aussi. Est-ce qu'on est obligé d'être sur place pour résoudre les problèmes? Oui, mais je pense que oui. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Parce que pour pouvoir toucher du bout du doigt les problèmes, il faut être en collaboration avec la population concernée. D'accord, merci beaucoup. beaucoup. Parce que c'est ce qu'on appelle la population cible. D'accord, c'est noté. Merci. Et restez à l'écoute. Le président donnera des précisions. Alors, président, c'est un vrai problème. Rester dans la région pour développer la région. Donc, pas de théories extérieures à la région pour développer la région, pour région de Sédina. J'appelle ça le confinement. Le confinement en la matière n'est pas générateur de développement. Je n'ai pas besoin de m'installer, par exemple, à Korogo pour dire que je vais créer une mutuelle à Korogo et puis pouvoir réussir. N'est-ce pas? C'est un ensemble de cadres, un ensemble de membres d'une population qui a son relais là-bas. La mutuelle ne peut être efficace que si elle scène les réalités de son périmètre, de sa population, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas exigé que tous les membres de la mutuelle, particulièrement le président, résident dans la ville. On a l'exemple des CAI au Mali. Voilà. Ceux qui ont construit CAI aujourd'hui, ils sont en France. Ils sont même pas en Afrique. Les ressortissants du pays se donnent la main à l'étranger pour bâtir au pays. On peut ne pas être physiquement, parce qu'une mutuelle, je pense qu'il y a l'aspect physique et puis il y a l'aspect spirituel. On peut ne pas être physiquement dans la localité, mais si l'esprit de la mutuelle réside dans la localité, je pense qu'il peut y avoir développement. Mais généralement, voilà pas qui va commencer tout de suite. Mes frères Baoulé vont m'excuser, mais ils ont plein de mutuelles ici à Abidjan. Et c'est dans le parc qu'ils vont se retrouver, dans les villages, pour faire des réunions. Quand ils reviennent, c'est fini. Non, mais ils travaillent. Et c'est dans chaque parc. Non, mais oui, ils travaillent. Écoutez, ils travaillent comment? Moi, j'ai participé à des Pakinou. Attention, c'est sérieux. Oui. C'est sérieux. Il y a du travail, il y a des actes qui sont posés, je vais dire annuellement, au moins. Annuellement. Mais qu'est-ce qu'ils posent réellement comme acte? Beaucoup. Moi, je peux témoigner, des écoles, des centres de santé, règlement de conflits, ils règlent des problèmes avec les villages voisins, on éteint des... Vraiment, il se passe énormément de choses et ça enrichit Seydina. Ce que je veux dire, moi j'ai grandi dans une région baoulée, comme je veux. Ce que je veux dire, je dis que ce n'est pas qu'il faut attendre pour souvent se retrouver
souvent dans entre guillemets, dans la joie et autres. Il faut souvent... Je pense que c'est au contraire, non, je pense que c'est une bonne initiative, synchroniser les emplois du temps, une fois l'année, se retrouver au moins. Mais une mutuelle va fonctionner. Vous voyez, Mohamed, le développement, c'est perpétuel, le développement, c'est chaque jour. Oui, mais... Le développement, c'est chaque jour. Les réunions se tiennent. Aujourd'hui, les PV des réunions, vous les avez par mail, vous réglez des trucs par vidéoconférence. Permettez-moi, donnez-moi 2 minutes. Je vais aller à Mankono. On va saluer tous ceux qui nous suivent depuis Mankono quelques minutes. On va revenir. L'ARI a été créée par le décret 2006-187 du 27 juin 2006 par scission des départements de Mankono et de Bomi. Il fait partie de la région du Béré qui elle-même relève du district du Goroba. Le département de Kounaïri a une superficie de 1799 km². Il a une population qui était estimée par le RGPH en 1998 à 39 000 habitants. Aujourd'hui, l'INS l'estime à 46 000 habitants. Le département de Kounaïri est frontalier au département de Mankono, au département de Vavoua, au département de Séguéla, au département de Zionoula et au département de Béoumi. Le département de Kounaïri est un département essentiellement agricole. Et donc, les premiers atouts sont d'ordre économique. Nous avons ici une végétation qui est propice aux cultures que l'on retrouve au nord ainsi qu'au sud. Parce que notre climat est à cheval sur ces 2 zones. Et donc, il va sans dire que la végétation aussi est à cheval. Voilà, ainsi est exposé le village, la région et autres. Donc, ça nous permet de rentrer sur le territoire, d'en voir parfois des difficultés et des problèmes. C'est une équipe de la RTI qui a été reçue là-bas. C'était l'émission, c'est l'émission Héritage. Oui. Ouais. Ça a impacté positivement. Énormément. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le génie de la télévision et de la communication. Et par ces moyens-là, nous incitons les parents et tous ceux qui peuvent avoir intérêt à venir dans la région. Oui. Et puis les potentialités, nous les vendons. Nous montrons les potentialités de la région. La région du Béré, par exemple, c'est une constellation aussi de... Oui. Nous sommes à cheval entre la forêt et la savane. Tout ce qu'on trouve en forêt, on trouve en zone de savane. Et puis, le patrimoine culturel, il est exceptionnel. Parce que vous trouvez des Sénoufos, une forte communauté de Sénoufos, des Baoulés, des Koyaka, des Doula, des Chats et de Gourou. Voilà toute une querelle de trucs qui forment un ensemble. Il faut le montrer. Donc vous serez efficace dans la réconciliation, ça c'est clair. Oui, et nous devrons être efficaces. Nous devons nous imposer ça comme objectif aussi. Très bien. Patrick, quelques réactions sur la toile. Si Fatou le permet, on prendra le petit pont. Et si ce n'est pas possible, on ira tout droit sur Internet prendre quelques réactions. Allons-y Patrick, le pont de Fatou est prêt. Merci pour le pont, Fatou. Théophile nous dit bonjour à toute l'équipe. Selon moi, oui, les mutuelles de développement peuvent être des leviers, même des moteurs. Même pour cela, il faille qu'elles soient bien utilisées par les internes. Les membres comme les SN, les autres par les internes. Il y a des mutuelles qui s'inscrivent dans les statuts et règlements, qu'il y a des personnes qui demeureront à leur poste pour 99 ans, il exagère un peu, c'est vrai. Ceci n'est pas une preuve qu'il existe une démocratie en interne et cela signifie que c'est la vision de développement de cette personne qui va s'imposer sur 99 ans, alors que le développement est multidimensionnel au point que pour une personne, quelle que soit son intelligence, ne peut contenir si les visions des mutuelles, c'est de construire des foyers polyvalents et non de les animer par la promotion des valeurs culturelles, civiques, et on ne connaîtra pas le développement. On va terminer une dernière avec M. Emmanuel Chadrac. Il nous dit en effet car elle permet de passer à des actions collectives au développement social, local, mais elles sont très mal utilisées eu égard à inefficacité des politiques publiques qui sont liées à la non-mobilisation des populations par les politiques publiques, mais aussi la non-préparation par les intervenants sociaux, des usagers ou des citoyens à cette participation. On ne pourra pas répondre à tout ça, Président. Cette réaction sera la dernière. Vous avez noté
Oui. Voilà, il lui trouve par exemple qu'on peut se pérenniser dans une mutuelle ou à la tête d'une mutuelle. Non, là je demande que d'abord c'est pas normal. Il y a un déficit de spiritualité là-dedans. Quand tu prévois que tu vas vivre 90 ans, tu mets Dieu de côté. Et puis, je me demande, quand tu te crois valeur et que tu peux apporter quelque chose, à un moment donné, il faut t'arrêter toi-même, il faut savoir partir. C'est le mal souvent qu'on constate en Afrique. On veut pérenniser, on veut rester éternellement là. C'est indécent. Tu apportes quelque chose, tu évolues, tu laisses la place à des gens nouveaux. Merci beaucoup. Monsieur Tambla Vagbama, administrateur des services financiers pour la PCA de la Mutuelle de développement de Mankono Béré, était notre invité. Un message et ensuite. Nous sommes dans une période où on parle d'émergence, où M. Ouattara, venant dans une situation difficile, a imaginé, et aujourd'hui nous voyons des infrastructures. Nous invitons chaque fils de chaque région à s'impliquer au développement endogène de chez lui, comme l'a dit Cédina. Le développement d'abord d'être endogène. Le développement c'est défini comme une croissance durable, et cette croissance durable est de les bénéficier avec cette population-là. Que chaque enfant s'implique. Puis le politique, où l'État viendra compléter ce que vous avez fait. Mais si vous-même vous êtes absent et que vous ne pouvez pas apporter la culture qu'il faut à la population, l'aide qu'il faut à la population, c'est une forme de démission. Moi, je vais avec une pensée de Jean-Paul Sartre. Il dit, tout n'est pas de savoir ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. Tambla Vagbama, administrateur des services financiers PCA de la Mutuelle de développement de Mankono Béré. Le développement n'a pas de parti politique, ça n'a pas d'ethnie. Le développement, c'est le développement tout court. Merci beaucoup. Merci à Seydina Chérif Ahmed. Un dernier mot à l'endroit des cadres eux-mêmes. Je pense que les cadres ne devraient pas se mettre les bâtons dans les roues quand il s'agit de la vie des populations. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Patrick Ndiakan. La semaine prochaine, certainement, on aura le signal ordinateur. Aujourd'hui, IB nous a permis de rentrer dans votre terminal, dans votre poste. IB que j'appelle Nana. Voilà, très bien. Et Bamba aussi s'est occupé des images. M. Sofal s'est occupé de la fluidité du plateau. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly avec elle, des stagiaires très en forme, des stagiaires bien plus